copains. Comment ça va? Parfaitement. Ouais, vous allez bien? Bon, moi je vous propose qu'on commence déjà par un petit tour de présentation. Loïc. Qu'est-ce que je peux raconter? J'étais au cours de Modeste dans les années 80, enfin 90. Ouais, voilà. Et donc c'est ce qui m'a fait arriver au club de jazz ici. Donc avant le club de jazz, j'ai eu les cours de Modeste, les rencontres avec les gens dont on a parlé sans doute tout à l'heure. Et puis évidemment mon fidèle copain Nathalie, ici présent, avec qui on a eu l'occasion de faire des projets dans nos têtes. Donc je suis le copain à Loïc, on l'a pas dit. Ouais. Voilà, donc pareil, saxophoniste par contre. Ouais, ce que tu n'as pas dit, Loïc, c'était contrebassiste, guitariste. À l'époque, il était guitariste. On prenait des cours avec notre sensei ici présent. Et puis, on prenait des cours et puis à un moment donné, ça nous démangeait un peu les doigts et puis on voulait faire un petit jouet. Donc on n'avait pas trop d'endroits, on était débutants, et c'est ça qu'on s'est adressé, grâce à Modeste, à la direction de la harpe. Je me rappelle de l'endroit où on s'est réunis, voilà. C'était dans le hall. On a causé avec Gilles à l'époque. À l'époque, c'était Gilles qui était le directeur. Et on a essayé de faire un club jazz. Du Modeste. Alors donc, voilà, ils sont venus me voir auparavant vers la fin de l'année, puisqu'on faisait un peu le bilan de tout ce que on avait appris ensemble, quoi. Je leur ai dit, là maintenant, c'est vrai que ce serait bien que vous commenciez à voler un peu de vos propres ailes, quoi. Donc finalement, l'opportunité finalement ici, c'était justement de leur fournir un endroit, un cadre, où il y aurait du public, mais où ils pourraient, eux, justement, s'exercer, à jouer, à gagner en assurance, si leur musique vous plaît, enfin, bref. Tout a un côté que j'ai vu justement comme aboutissement finalement de tout ce que je mettais en place, que j'avais mis en place en amont, savoir les cours de technique d'improvisation de jazz. Et que ça finisse finalement où quelqu'un va finalement mettre son art un petit peu à l'aune d'un regard de public, également de musiciens, donc des compères. Et donc un endroit un peu comme ça, à la fois pédagogique, mais en même temps déjà un petit peu plus mise en valeur, quoi, et de challenge, quoi. Donc voilà, et le club a trouvé comme ça justement tout son, je veux dire, sa vocation et sa son allure presque quotidienne, hebdomadaire, quoi. Et on me souvient de cette première affiche, tous les jeudis, jouer jazz. Alors on a ça en photo, une photo justement en arrière-plan, la première affiche. On la montrera tout à l'heure. On la montrera tout à l'heure, j'ai un peu hâte. On va finir le tour de table, Voilà. le tour de bar même, de comptoir. Voilà, de bar. Moi j'ai rejoint un peu l'affaire un petit peu en route, en fait, un petit peu plus tard, de bouche à oreille, j'ai appris qu'on jouait de jazz là, donc je suis venu. Je jouais déjà un peu, et puis j'ai fait du baluch. J'avais envie de jouer aussi dans ce style. Un petit peu plus tard, tu te rappelles C'est dans le courant de l'année, je pense. Ouais, dans le courant de l'année. Voilà. Ce qui est bien pour toi, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'était mis à la contrebasse, tu n'avais pas besoin de le Voilà, faire. c'est ça. Mais au début, il était encore il était guitariste. Au début. Il était guitariste, voilà. On alternait. Même des fois, oui, tu connais des fois la basse. Oui, sans doute. Ouais, c'est arrivé, peut-être. Bon, on s'est retrouvé tout de suite avec des gens qui connaissaient le répertoire et tout. Et on s'est fait les dents là-dessus, quoi. Confrontation, quoi. Ouais. Et ça a duré facilement toute la première année. Ça a tourné comme ça. Voilà. Et après, une fois que c'est parti, il y avait des jeunes qui sont arrivés, etc. Ça a pris fort. Il y avait aussi la proximité de la fac, quoi. Et il y avait la fac, ouais. Dont la fac de musicologie. Et la fréquentation, on avait du monde parce que justement les étudiants étaient là le jeudi. Et d'ailleurs, ça se faisait presque automatiquement vers minuit. Là, les gars, ils allaient tous se coucher. Et on avait un autre public, là. C'est ceux qui, comme on disait, avaient l'habitude de tirer les pistes, quoi, un peu plus. Je pense à des gens comme Jean Cateau, enfin des gens comme ça. Jean Cateau.
Jean, Cato, Voilà, la des légende, personnages. la légende bretonne. Des personnages comme ça qui étaient, qui venaient, et qui finalement animaient l'after presque. Mais du coup, tu penses que les gens, ils venaient à la harpe pour le jazz ou ils découvraient le jazz en venant à la harpe? Les deux, hein. Il y avait, en tout cas, ce qu'on a essayé de ici, c'est de ne jamais essayer d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, une espèce d'esprit de chapelle, de dire ça c'est du jazz et ça ne l'est pas. Nous, on était dans l'accueil de tous les gens qui disaient ben, moi je suis jazzman quoi. Alors du coup, c'est pas mal parce qu'on a des gens ici qui la harpe elle évolue, on a des nouvelles personnes qui viennent soit au club, soit pas au club. Alors du coup, cette histoire de chapelle, alors c'est quoi le jazz du coup? C'était quoi le jazz? Nous, le jazz, c'était d'abord ce que les gens avaient envie de jouer, quoi. C'est-à-dire, donc, il y avait un choix de répertoire, donc d'esthétique quand même, sous-entendu dans le répertoire, mais qui n'a jamais été vraiment figé, qui a évolué tout au long de ce moment-là. Vous pouvez nous parler des saucissons? Justement, ouais. Alors, Ça, c'est un mystère. Cette histoire de charcuterie dans le jazz. C'est un morceau de jazz qui est un peu passé dans la musique populaire. Par exemple, Autumn Leaves. Et qui est beaucoup joué. Qui est beaucoup joué, tu vois. Et il y a, par exemple, Les Feuilles Mortes. C'est un beau saucisson. Petite fleur, mais, Petite fleur. alors voilà. Alors il y a 2 saucissons auxquels il ne faut pas toucher. 3, voilà. Il y a Petite Fleur. Parce qu'il y a des saucissons qu'on touche. Alors ça, c'est les saucissons à Petite l'âne, les saucissons fleur. qu'on touche pas. Petite Fleur, c'est vraiment le sauciflard que je vais par Ciné Véchette. Ouais. Si tu joues pas à Petite Fleur en ayant le truc sur Le le bouton, soprano, le machin, le soprano, voilà, c'est ça, Autant pas pas la venir. peine. surtout pas toucher à cette Petite Voilà, Fleur. quand même. Hein. Il y a, j'ai dit 3, hein. Ouais. Le deuxième, Nuage. Ouais. Surtout si tu joues pas de la Nuage. guitare. Si tu joues pas à la Alors, guitare. voilà. Moi je joue au sax ténor, mais normalement il joue à la clarinette. Et le troisième sauciflard, Les feuilles mortes. les feuilles mortes, Feuilles mortes. nuage, Take 5. Attention, Take 5, celui-là, si t'as pas le son, Et t'as tout le rien. monde te le Et le demande. son, en plus, et en plus, tu Voilà. fais le chorus de Il y a Desmond toujours quelqu'un à pour te demander de l'exactitude. jouer des Il faut avoir parfaitement le chorus ensuite. sur Le ton- Desmond. Alors l'astuce, c'est qu'il faut quand même, faut avoir l'alto, parce que c'est un morceau Ouais. d'alto. Donc quand tu es au ténor ou au soprano, Voilà. non, c'est que pour les altistes. Un morceau privilégié pour les altistes. Et les batteurs, parce qu'au départ, c'était prévu pour le batteur, cette affaire-là. Il y a un autre mot, j'imagine que vous devez savoir d'où il vient, mais tout le monde ne comprend pas, parce qu'en américain, on dit la jam, c'est la confiture de musiciens, on confiture, comprend La rien. confiture. Mais en français, on dit bœuf, qui ne veut pas dire confiture. Alors ça c'est bœuf sur le toit. Bœuf ça sur vient le de- toit. Ah, c'est alors bœuf sur explique-nous le ça, toit. Paddy, parce que les gens ont oublié un petit peu tout ça. Alors, c'était le bœuf sur le toit, c'est un resto un club qui à est à Paris. côté de Rungis, je crois, un resto à Bidoche, quoi, ou des grosses côtes, quoi. Et une fois que les musiciens avaient terminé leur travail, leur jouer, ils se retrouvaient tous à côté, ouais, au bœuf sur le toit, et ils faisaient le bœuf là-bas. Ils C'est-à-dire jouaient le toute la bœuf, nuit. c'est-à-dire qu'ils jouaient ensemble. Les À musiciens, force d'aller au bœuf, on a fait le bœuf. Voilà, et ça a fini, on va au bœuf. Alors moi je me demandais, quand vous aurez... Alors du coup vous en êtes arrivé à créer le club, à organiser des jam sessions, à faire le bœuf ici. Moi je vois Abbé qui est là et qui est aujourd'hui le digne successeur de tout ça. Il fait une liste sur la page Facebook Ouais. ou sur le site C'est internet. modernisé tout ça. Mais alors, à l'époque, ça se passait comment pour faire la liste et pour la communiquer? Ah bah, elle était affichée là. Et elle se Derrière les faisait, caméramans là. Derrière les caméramans. et elle se elle est faisait, affichée. elle se faisait où? Elle se se faisait faisait ici. ici. Ah, ça c'est resté, Une heure du c'est matin. une tradition. C'est À une une heure tradition du qui est matin. restée. À 1h du mat. C'est à 1h du matin. Voilà Quand la le liste bœuf pour la est fini, semaine prochaine. On reste la liste de la semaine d'après. Ok, fallait bien choisir l'ordre. Généralement en troisième c'était un blues, en quatrième ça devait être une basse ou une bossa. Enfin, Tiens, regardez ce qu'on a trouvé dans nos archives. Et vous vous rappelez qu'on avait essayé de faire Oh, un de règlement de fonctionnement sur le club de jazz, vous vous rappelez de ça? Ah, il y a eu des réunions. donc. Il y a eu des réunions sur l'horaire. Je sur- la montre à la caméra. hein. un peu ce que Modeste disait tout à l'heure. L'esprit à la harpe, c'est ceux qui veulent jouer du jazz. Et
ce qui est intéressant dans le jazz, c'est qu'on peut le jouer un peu comme on l'entend. Pour peu qu'on l'entende tous ensemble. Et des fois, ça suggère jouer tous sur le thème. Voilà. C'est ça aussi le jazz. Bien sûr. Voilà. Si vous pouvez demander à chacun, genre, un souvenir marquant de ces années de club à l'art. Juste un, il faut en choisir un. Je sais que vous en avez plein, mais allez, un. C'est pas marquant. J'ai un souvenir marquant quand même qui me marque encore. C'est j'ai rencontré Manu. Alors regarde, alors on peut te demander, Paddy, en Ma vrai, petite femme. tu crois que ce qui lui a plu chez toi, c'est ton pull ou c'est ton jeu de sexe? C'est mes cheveux. Ah, c'est une belle histoire du club alors ça. Ça va, Ouais. c'est bien. Ah, si. 18 ans, ici. On a retrouvé, avec le travail des collègues, que je remercie, des articles de l'époque. Vous voyez là, octobre 89, une soirée de jazz tous les jeudis qui annonce donc le lancement du club de jazz. Et on a accueilli aussi quelques personnes de renom. Mais tiens, on avait une photo à te montrer à Dina, dans le souvenir, parce que Dina, pardon, Modeste, parce que tu es dessus. Ah oui, je sais qui c'est. Ouais, Ah oui, ça vient. Voilà. C'est le musicien de Royal Grove. Ah, de Royal C'est ça, Grove, ouais. Ouais, exactement. Ah ouais. C'est Royal Grove. Alors, il est venu jouer Ouais, c'est au Flandre, hein, à la terrasse, là, dans l'après-midi. Vous imaginez l'époque où il y avait Royal Grove qui arrivait jouer au Flandre, à Abidjan. Ouais, et il est arrivé ici, hop, rebelote, le bœuf. Voilà. Non, il a fait un concert à Rennes. Ouais, je Il crois avait fait un concert. Et on a eu quand même le mec qui est allé à Lille après, là, le programmateur de Lille. Bordier, Oui, Hervé Bordier, Hervé Bordier. qui nous l'a amené en disant voilà, il veut un endroit où jouer, les gars. Et nous, on Tout a à dit fait. bah, si c'est ici. Et c'est à ça vous qui l'a joue. pensé, l'endroit où jouer c'était ici. quoi. Voilà. Ouais, c'était un lien avec les transmusicales de l'époque et c'était Hervé Bordier qui était à la tête des transmusicales à l'époque qui se faisait. Voilà, c'était- J'en profite pour vous montrer des petites photos qui Voilà. me font des souvenirs. Hein. Des photos, parce qu'on a montré. Là, on a Alain Bacob, Voilà, ouais. Ah oui, il y en a un peu. contrebassiste, Chanteur. chanteur. Intervenant sur les ateliers chant À l'époque, ici, à Ici l'époque. également, ouais. On a une autre là encore. Alors lui, c'est Dominique Lebozec. Hein. Ouais. C'est donc avec Dina et Laurent Royal Gentil. Ethnic Quartet. Avec lui, donc, et Laurent Gentil, j'ai fondé ce qu'on appelait le Royal Ethnic Orchestra. Orchestra. Et on a demandé à tous les gens qu'on a interviewés pour les anniversaires un objet qui symbolisait pour eux la ferme de l'art. Tous les musiciens, saxophonistes ou trombonistes ou trompettistes ou autres, ils arrivaient et ils pétaient ils mettaient leur... Ouais, dans le fond, là-bas. Les étuis, là. Tous les étuis. Mais c'est toujours un peu comme Ah ouais, c'est comme ça encore. Infernal. Elle n'a pas changé. C'est pareil. Bah tiens. Tous les étuis là-bas, c'était le bazar. Et le Et batteur puis arrive super tôt pour être sûr d'avoir son évidemment matos. les pupitres aussi. Alors les Mm. pupitres, quand il y avait un Ah gars qui ouais. il partait avec son pupitre. Mais le pupitre, c'est un objet aussi. Hein. Ouais, Le pupitre qui tombe C'est tout ça, seul, le ouais, pupitre c'est qui se renverse, ou les feuilles qui tombent. Indépliable pour C'est un se changer truc, le jamais pour pupitre, c'est vraiment au centre du truc. Vous voyez, il n'y a plus de jazz à la télé, il n'y a plus de jazz à la radio. Les enfants, ils savent plus vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette jeune génération qui arrive, qui pourrait leur donner envie de s'y intéresser et de venir le pratiquer? Comment vous leur donneriez envie de s'intéresser au jazz et d'en jouer? Bah, faut déjà qu'ils en écoutent, c'est sûr. Mais il y a des moyens, il y a beaucoup de moyens d'écouter du jazz maintenant. Oui, Sur YouTube et tout ça, c'est énorme ce qu'il y a. C'est énorme. Des choses qui étaient Alors, pas accessibles avant. Oui, Il y a- c'est il y a- absolument pas il y a- accessible. En fait, sans s'en rendre compte, mais ils en écoutent. Ils en écoutent à travers tous leurs morceaux, le rap, toutes ces choses-là. Ils en écoutent énormément. Ils sont déjà, l'oreille est avertie déjà. Ils connaissent. Mais c'est simplement l'historique, quoi. Oui, le jazz a fait des petits, Le jazz a fait des petits, ouais. ne serait-ce que la batterie. Donc je pense que, ouais, je pense qu'à travers, justement, à travers ces petits, c'est comme ça qu'on peut amener, dériver tranquillement vers la musique jazz. Moi, Qui est pas qu'une musique par dans ce que tu décris là, il y a un moment. C'est-à-dire qu'il y a l'image qu'ils avaient du jazz. Ils ont eu une présentation de l'histoire du jazz par Guillaume. Et après, ils ont vécu le moment du jazz. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont joué. Et ce qu'il y a de génial dans le jazz, un peu comme la conversation que nous vivons là, c'est que c'est un moment qu'on vit. C'est vraiment un moment. On va prendre un saucisson qu'on va décider ensemble.
on va le jouer aujourd'hui, jeudi. Samedi, on ne le jouera pas de la même manière. Mais on vivra des moments. Et les gamins, de ce que je vois, ils ont besoin de ça. Un lecteur MP3, c'est comme une photo de famille qu'on regarde tout le temps. Mais partager un moment de musique avec les enfants, et encore plus partager le jazz, c'est partager un moment. Et ça, les enfants sont vraiment très friands. Et c'est aussi pour ça que je suis très attaché au jazz, au club jazz ici, parce que c'est ça qu'on crée. On crée des moments. Et la musique, c'est juste le véhicule pour ça. On enchaîne. Je vous mets un petit dossier dans les mains. Ouais, j'ai vu. Ah. Vous avez repéré la Vous caméra. allez causer de ça. Ah, ouais. Ah, C'est quoi cette 80. histoire Vas-y, Comment t'es ça pas se fait que je retrouve ça, moi, Guinness Jazz Cork Festival en 95? 95. On avait traversé la Manche. Ouais, Voilà, le voilà. festival. Il y avait Raymond de la Maison Internet. Ah oui, de la mire, en effet. C'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Qui cherchait en fait pour le jumelage Rennes-Cork Ouais. un orchestre pour amener en même temps avec lui pour les cérémonies de jumelage, voilà, tout ça. Voilà. Et donc il nous avait pris, nous carrément, le club jazz de l'époque. Quoi. Vous avez fait un quart alors? Deux véhicules. Et deux véhicules perso. Voilà. Mon gros camion. Au camion. Ah oui, le même, toujours le même. Et les statuettes jaloux. de gens. aussi, Ouais. chez- Et chez ça fait Jaloux. de jaloux. Voilà. On voulait vous demander, c'est le souvenir que vous avez du fameux festival de jazz qui s'est monté à l'occasion des 10 ans du club. Avec notamment ce petit objet là, Ouais. qui est la compilation Ouais. qui était sortie. Après, il y en a eu d'autres, des compilations. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout Ouais, celle-ci avec les groupes qui jouent dessus, peut-être vous avez des C'est souvenirs. la et puis- première, ouais. C'était la première. Vous vous En souvenez fait, de c'est- ces soirées-là? Parce qu'il y a eu deux soirées en fait, vous vous rappelez? C'était ici ou sur la grande scène? C'était ici. Non, c'était ici. ici. Ah c'était ouais. Ici, Patrick. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, nous, on Zone avait- lutte, donc ça, c'est Les un Zone groupe. Ça a été une aventure, ça a été facile, ça a été. Un peu de frustration, Ouais, c'est ça. parce que finalement, il s'est avéré qu'au bout de 10 ans, il y a eu pas mal de groupes qui se sont formés entre les groupes. Ah, et qui puis se tout le sont monde passés. voulait jouer, et Tout le puis monde c'était voulait pas jouer, Tout le évident. monde voulait jouer. Et il y a des mecs qui se trouvaient à passer à 5h du mat où il n'y avait pratiquement plus personne dans les Tout hôtels. le monde. Et pourtant, ça jouait d'enfer, quoi. Mm. Et donc, on s'est dit, justement, première leçon, faire un peu plus court, mais faire sur 2 jours. Et de 2 soirs, on est allé à entérimer jusque... On commence le jeudi, on fait le vendredi et on finit le samedi. Et c'est comme ça que, glissant comme ça sur les 3 jours, le festival lui-même s'est vraiment développé, quoi. Ce qui aura lieu cette année, au bout de 20 ans, le festival est toujours là, il y aura 3 Voilà. soirs effectivement, Voilà, c'est à partir de ça. où on fêtera les 30 ans du club. À l'époque justement, peut-être avant l'art, et puis au début de la ferme de l'art, comment on faisait pour apprendre le jazz? Parce que maintenant il y a le conservatoire avec la classe jazz, les écoles de musique ont tous des classes de jazz, même de musique actuelle, le rock'n'roll, Ouais. Il y a c'est... des tutos que tu trouves partout. Mais à l'époque, Le club jazz, c'était une façon aussi d'apprendre le jazz parce que Ça l'est toujours. voilà, on écoutait les disques, on travaillait un peu des phrases, on prenait quelques cours, etc. Et après, on allait jouer avec les potes et on essayait de faire comme jouer. ça. Quoi. Et c'est vrai qu'on a. Après, c'était des stages, il y avait On des en a choses de même l'harmonie, organisé ici, on a hein. organisé Oui, des on a stages organisé, ici. Nombreux stages. stages. Ouais, carrément. Mais Pour terminer, un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez? Bah, moi, j'espère simplement, j'espère, j'aimerais bien être encore là aux 60 ans de l'art. Ah, ouais. Voilà. et on vous le souhaite d'ailleurs, parce que ça fait effectivement un peu interview des vieux poilus. Des poilus, avec un c'est cadavre. ça, c'est ça. Mais du coup, comme vous avez encore de belles années de musique devant vous, pour terminer, on va vous proposer de passer au clou quand même pendant quelques minutes. On va jouer un morceau. Pour ceux qui les ont. Ceux qui en ont, des clous. Alors c'est quoi un clou d'ailleurs? Peut-être que les enfants savent pas c'est quoi un clou. Ah, le clou, c'est un instrument. c'est l'instrument. Parce qu'on dit le biniou aussi, mais le biniou c'est Ah, oui, c'est oui, mieux. oui, C'est oui, aussi, il y a la Ouais, poêle, justement, il y a des- la poêle. Il y a le clou, et quand on en a marre du clou, on l'accroche à un clou. Ouais. Bon, alors bah voilà. Alors, on va chercher On va le clou. prendre le alors. clou et puis on va vous demander de nous jouer un Alors, petit amour. On va peut-être on peut faire une petite coupe dans la bande, on va se mettre la scène. C'est une horreur. Vous avez le temps de vous installer. Vélos. Un grand merci, on se C'était retrouve. super. Un modeste, je sais pas, il est parti, on va parler ensemble.